Hello les balances, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois d'avril 2025. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Ça ne pourra pas parler à tous les balances. Et je rappelle aussi à ceux qui souhaitent une guidance privée, que ce soit en cartomancie ou en astrologie, que vous avez toutes les informations sur mon site internet et vous pourrez passez votre commande via mon site internet aussi. Voilà. Alors, je vais commencer avec l'oracle Rumi pour connaître le message principal de votre mois d'avril. Donc pour les balances au niveau amoureux pour ce mois d'avril 2025. Et vous avez l'engagement. Alors en fait, ce qu'elle vous demande, cette carte, c'est de lâcher prise sur ce besoin de tout contrôler, de tout comprendre. C'est de lâcher prise par rapport à votre besoin aussi peut-être de négocier avec la vie en disant par exemple bah voilà s'il se passe ça ben je ferai ça comme action. Non, là c'est plutôt de faire en sorte d'obtenir ce que vous souhaitez dans une situation, mais ensuite c'est de laisser aussi la vie continuer le boulot, dans le sens où à partir du moment où vous avez fait tout ce que vous avez pu, eh bien vous ne pouvez plus contrôler le reste. Vous devez juste peut-être patienter ou voir l'évolution naturelle d'une situation. Voilà, c'est de ne pas être dans la résistance et puis de ne pas forcément tout vouloir contrôler tout sur tout, parce qu'en fait c'est juste pas possible. Donc voilà, un lâcher prise à avoir. Alors pour les balances au niveau amoureux pour ce mois d'avril 2025, pour les balances, qu'est-ce qui va se passer pour les balances? Alors, par rapport à ce 6 de coupe, le 2 d'épée, l'as de bâton, la carte de la mort, le 7 de coupe, le 4 de coupe, le 4 de coupe et le 4 de pentacle. Eh ben dis donc. Alors bon, là, il n'y a pas photo, hein. Vous êtes clairement en fin de cycle. Il y a absolument toutes les cartes du tarot qui parlent d'une fin de cycle, peut-être de rupture, voilà, là, effectivement, il y a effectivement un lâcher-prise par rapport à ce que vous ne pouvez pas contrôler. Si par exemple, vous vouliez quand même insister dans une relation qui ne fonctionnait pas, je vous donne un exemple parmi tant d'autres, et bien là, effectivement, ça ne sera pas possible, parce que au niveau des énergies, c'est terminé, en fait, cette relation. Donc, voilà, là, il y a vraiment... en plus, ça commence avec ce 2 d'épée, là, qui vous demande justement d'admettre une vérité. Donc certains, je pense que vous êtes dans une dynamique où vous voulez peut-être nager à contre-courant, c'est-à-dire que vous voulez insister dans une relation qui ne vous convient pas en fait, ou qui ne vous apporte plus ce dont vous avez besoin, etc. Et donc là, il s'agira d'admettre effectivement que non, cette relation, elle vous fait pas du bien, et puis qu'il est temps que vous quittiez cette relation. Et puis voilà. Bon, là, il y a clairement... ouais, c'est tout un processus, en fait, par rapport à une rupture amoureuse, là, clairement. Vous allez quitter les doutes, en fait. Vous allez quitter une situation qui était floue. Ça va vous demander du courage, donc je pense vraiment que
vous avez encore des sentiments pour cette personne, à mon avis. Euh, mais voilà, là, c'est vraiment pour votre bien, en fait, d'accepter une séparation. Voilà. Peut-être que c'est pas vous qui avez rompu, ou peut-être que oui, mais là, c'est d'accepter cette séparation avec cette personne parce que ça ne vous convenait pas. Donc, vous aurez besoin de courage, effectivement, pour prendre vos distances, pour déménager peut-être pour certains. Et puis, ouais, en fait, ça va vraiment vous sortir d'une situation stagnante. Donc, cette relation, elle vous gardait dans une dynamique pesante, en fait, et puis ça n'avançait pas, en fait. Vous aviez peut-être l'impression, ou vous aurez peut-être l'impression, là, les balances, d'être euh, bloqué en fait dans votre situation amoureuse et puis c'est pour ça qu'il est temps de prendre une décision ou de prendre vos distances ou voilà de faire quelque chose pour que vous puissiez sortir de cette impasse parce que là il y a clairement une relation qui ne vous apporte absolument plus rien à part du chagrin, des déceptions, etc. Et des doutes. Voilà. Donc là, il y a vraiment franchement là, enfin, c'est tellement précis là comme message. C'est assez rare qu'il y ait vraiment tout de suite un message aussi clair là avec tout un tirage avec le tarot. Mais là, en l'occurrence, c'est vraiment un seul message qui sort. C'est ça. C'est que va falloir accepter effectivement une séparation. Peut-être que vous avez mis du temps à voir une vérité. Et voilà, donc pour certains, soit vous étiez encore en couple avec cette personne et puis vous allez vous séparer, clairement. Alors, si le tirage vous parle, attention, je ne vous dis pas de vous séparer de votre partenaire si tout se passe bien. Et puis, pour d'autres, eh bien, vous êtes déjà séparé de quelqu'un, mais vous aviez de la difficulté à lâcher prise et puis à accepter justement cette séparation pour pouvoir, voilà, reconstruire votre vie amoureuse avec quelqu'un d'autre ou ailleurs ou voilà. Et donc là, voilà, il va falloir effectivement l'accepter. Et du coup, bah, ça sera pas facile, en tout cas au niveau émotionnel. Je pense que pour certains, ben voilà, vous êtes peut-être très très triste ou vous êtes vraiment peut-être déprimé. Là, il y a vraiment des cartes qui peuvent montrer ce genre d'émotions-là. Et puis, voilà, vous êtes peut-être triste de devoir commencer un nouveau départ sans cette personne. Mais là, effectivement, va falloir lâcher prise. Et puis, c'est pour votre bien parce que là, ça vous apporte beaucoup trop ouais, beaucoup trop de tristesse, de déception, ça ne vous satisfait pas, on vous dit bien que ça ne vous satisfait pas. Donc étant donné le message hyper clair, je vais direct passer à l'autre tirage pour vous donner plus de précision. Donc pour les balances au niveau amoureux pour ce mois d'avril 2025. Ouais. Pour les balances au niveau amoureux pour ce mois d'avril 2025. Alors, par rapport à cette carte enfermement, correspondance, temps, loi, réunion, projection, voyage, miroir magnétique, contrat. Ouais, je pense qu'il y a un divorce pour certains. Verdict, compromis, retour, sexualité. Bon, là c'est un peu différent. L'homme, parole,
Alors là, c'est un peu différent. Alors, soit c'est une toute autre histoire qu'avec le tarot, soit ça met le focus sur quelque chose en particulier dans votre situation. Alors, là, il y a clairement au début du mois un sentiment de solitude ou de déprime ou de chagrin. Voilà, il peut vraiment y avoir ce besoin de prendre du recul avec une situation pour comprendre en fait ce qui se passe dans cette situation. Pour certains, il peut clairement y avoir là un divorce, il peut y avoir des rendez-vous pour clôturer justement une séparation, pour protéger voilà, peut-être des biens, enfin voilà, au niveau matériel, peut-être que vous voulez voilà, sauver votre argent dans le sens où vous voulez pas qu'on vous la fasse à l'envers. Donc du coup, peut-être qu'il y aura des compromis qui seront trouvés, voilà, il y aura des décisions de justice, etc., pour que vous puissiez prendre un nouveau départ de la meilleure des manières. Et puis, sinon, si c'est pas ça, ça peut être que dans une situation, ça traîne en fait, ça prend du temps parce que vous devez régler une histoire avec un ou une ancienne partenaire. Et en fait, oui, enfin, ça peut rejoindre aussi cette histoire de divorce, mais voilà, il n'y a pas toutes les balances qui vont divorcer, évidemment. Et là, en fait, il peut y avoir eh bien, de la patience à avoir parce qu'en fait, vous serez tributaire des décisions du tribunal, par exemple, ou voilà, ou alors vous serez vraiment en attente d'informations qui viendraient de votre ex-partenaire. Voilà, vous serez en attente de ça pour trouver une solution, en fait, parce que vous êtes en train peut-être de mettre en place un nouveau projet ou peut-être un déplacement, un déménagement. Ou voilà, peut-être que vous avez vraiment un objectif bien précis, un nouvel objectif dans votre tête. Et puis du coup, vous avez besoin de toutes ces informations-là pour pouvoir vous lancer dans votre nouvelle vie. Et, et voilà, donc après un petit temps d'attente, eh bien, vous allez recevoir des nouvelles justement de votre ancien partenaire. Je dis ancien parce que c'est la carte de l'homme, mais bon, ça peut être une femme aussi, mais c'est une énergie masculine en tous les cas. Et donc du coup, cette personne, elle va justement revenir à la communication pour justement prendre une décision, trouver des compromis. Peut-être qu'il y a de l'attente aussi là parce que cette personne, elle était en voyage ou vous étiez peut-être à distance. Et voilà, hein, il peut y avoir comme ça un temps d'attente à cause de ça. Mais en tous les cas, à la fin du mois, là, vous allez pouvoir effectivement avoir toutes les informations, je pense. Alors, ça peut passer par des conflits, des désaccords. Va falloir voilà, communiquer. Et puis, là, les communications, elles pourraient être un petit peu, un petit peu conflictuelles, quoi. Mais là, il y a effectivement des décisions qui seront prises et puis vous allez convenir en fait vous allez convenir ensemble de la suite en fait. Donc voilà. Et sinon, si ces énergies de nouveau départ, ça concerne pas un autre projet ou ça concerne pas un autre domaine, mais que ça concerne plutôt une nouvelle relation, mais j'en doute parce qu'il n'y a pas vraiment en fait de carte qui parle émotion là, vous voyez. Ça a l'air d'être tout dans le matériel, le financier ou voilà. Mais à vous de voir hein, comment ça peut vous parler. Là, il peut y avoir éventuellement, alors peut-être un déplacement à faire pour commencer une nouvelle relation. Peut-être que vous avez déjà des vues sur quelqu'un d'autre et puis que vous devez d'abord peut-être régler une relation passée pour pouvoir vous engager avec une nouvelle personne. Alors bon, c'est une personne que
vous connaissez déjà, hein, vous n'allez pas la rencontrer là au milieu du mois. J'ai plutôt l'impression que vous la connaissez déjà, mais que là, vous pouvez peut-être officialiser éventuellement cette relation, ce nouveau départ avec cette personne-là. Et puis voilà, dans le même temps, ben, vous allez devoir effectivement gérer des histoires juridiques peut-être, ou voilà, vous mettre d'accord avec une personne du passé. Je vais juste demander une précision avec cette carte accusation. Donc les conflits, ils peuvent être concernant bien une rupture ou par rapport à un projet qui n'a pas fonctionné entre vous. Enfin voilà, ça peut être par rapport à la relation en tant que telle ou un projet. Et puis en fait, voilà, il y a peut-être quelqu'un qui va vous dire, ben c'est ta faute si ça n'a pas fonctionné, ou peut-être c'est vous qui allez dire à l'autre personne, ben, c'est ta faute, etc. Et voilà, donc il pourrait y avoir des conflits comme ça. Par rapport à cette carte naissance, tranquillité, hein, il vous faut avoir de la patience parce que justement là vous êtes en train de vous séparer en fait de vous séparer de ce que vous avez connu jusqu'à maintenant, et puis du coup voilà, ce nouveau départ il débute, mais il débute tout doucement parce que faut d'abord que vous dégagiez la voie en fait, hein, si je peux dire ça comme ça. Alors avec cette carte enfant, ouais, vous voyez, il y a vraiment une notion de déplacement, hein. Donc voilà, est-ce que vous comptez changer de région? Est-ce que vous comptez déménager? Peut-être voilà, changer aussi de lieu de travail éventuellement pour certains. Enfin voilà, vous allez acter là un déplacement, vous allez prendre de la distance, mais ouais, il y a quand même une notion là de mouvement, hein, de déplacement. Alors avec cette carte compromis, disons que là, il vous faudra effectivement trouver une solution, des compromis pour votre bien, pour que vous puissiez vous sentir mieux. Et puis voilà, ces discussions-là, même si elles ne seront pas forcément agréables, eh bien ça va vraiment vous permettre de lâcher prise et puis de vous concentrer sur l'essentiel en fait, c'est-à-dire votre bien-être. Alors avec cette carte contrat, donc ouais, c'est par rapport à une relation passée là, ou une personne que vous connaissez bien. Donc effectivement, ça peut tout simplement parler de cette relation que vous quittez, hein. Et puis hérédité, ça parle aussi justement des choses à régler au niveau administratif, hein, si vous aviez des biens en commun, etc. Voilà, il peut y avoir des histoires comme ça. Alors avec cette carte verdict, changement, amour. Donc vous prenez une nouvelle direction pour aller vers ce qui vous convient vraiment, vers ce que vous voulez vraiment pour vous. Et puis, ouais, évidemment, ça va acter en changement. Alors soit il y a une immense transformation dans une relation qui peut... Alors là, je le sens beaucoup moins comme ça, mais je le dis quand même parce que c'est une guidance générale. Cette relation, elle peut éventuellement continuer s'il y a un immense changement dans un schéma, en fait, au sein de votre relation. Donc peut-être que c'est tout simplement une mauvaise passe dans une relation, et puis vous allez peut-être trouver des compromis, mais il va falloir parler des choses qui fâchent. Ou alors c'est vraiment voilà, hein, tout un processus de séparation. Et puis voilà, et puis là vous allez prendre une nouvelle direction. Vous visez l'amour, vous visez le bien-être, et puis
vu que cette relation du passé, elle ne vous convenait pas, elle ne vous permettait pas de vous sentir épanoui, et bien voilà, vous allez prendre vos distances. Alors avec cette carte Carrefour, non, je pense que vous déménagez pour certains, hein. Il y a vraiment cette notion de vivre en changement par rapport à un lieu. Il y a un déplacement, il y a maison. Cadeau. Ouais, non, clairement. Là, c'est assez clair quand même, hein. Donc oui, ben peut-être que vous allez carrément changer de pays, hein, pour certains, ou vous allez changer de région, ou voilà, en tout cas vous allez faire un déménagement, un déplacement important, et puis c'est ce déplacement-là, c'est ce voyage-là qui va vous permettre de vivre ce nouveau départ. Peut-être que vous allez rejoindre une personne que vous aimez, avec qui ça se passe bien, mais dans le même temps, vous allez devoir régler une histoire du passé, donc voilà, divorcer ou rompre, ou voilà, régler des histoires, voilà, au niveau matériel, financier, avec une personne du passé. Voilà, hein, j'ai clairement l'impression de ça. Après, voilà, il y a... Non, franchement, je pense que le scénario que je vous ai dit là avec des pincettes par rapport à une éventuelle réconciliation, franchement, je la sens beaucoup moins comme ça, mais vous verrez bien. Mais franchement, là, j'ai plutôt l'impression de ça, c'est que vous allez clairement faire un déplacement soit pour vous-même, d'accord, hein, tout simplement, soit pour une personne qui vous attire vraiment et avec qui vous vous sentez épanoui. Et puis, vous allez devoir régler des histoires avec une relation passée. Voilà. Voilà pour vous les balances. Alors, j'espère que ça vous aura apporté quelques pistes pour mieux comprendre votre situation. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Il y a normalement un petit filigrane rouge en bas à droite. Vous pouvez cliquer dessus pour vous abonner. Et puis, n'hésitez pas à mettre des commentaires aussi. Ça pourrait aider d'autres personnes qui sont dans ce genre de situation. Et puis, en tout cas, moi, je vous souhaite un magnifique mois d'avril et à bientôt pour une autre guidance. Allez, ciao, ciao.